Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein du FIA, le Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sophie Delon, la gérante dirigeante de Timothy of Saint-Louis, qui porte l'enseigne Royal Garden. Sophie a repris cette entreprise en 2019, une entreprise de 11 salariés, dont des VRP. Son entreprise génère 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires et propose des produits de senteur, de décoration et de papeterie pour des professionnels, mais aussi accessoirement pour des particuliers. Sophie va nous raconter comment elle a décidé de reprendre cette entreprise de 35 ans d'existence après une expérience diversifiée de salariés. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai présenté Timothy of Saint-Louis qui porte l'enseigne Royal Garden. Avant donc cette entreprise entrepreneuriale, c'était quoi ton parcours? Raconte-nous. Alors moi j'ai une longue vie de salarié, donc j'ai été commerciale pendant 6 ans, puis acheteuse en grande distribution, 6 ans aussi. Pour terminer dans un grand groupe en Sarthe en tant que responsable d'un service télévente. Donc je gérais une quinzaine de personnes. Dans l'industrie agroalimentaire? Dans l'industrie agroalimentaire. Donc j'ai vraiment un parcours assez large, formateur, toujours très tourné vers le commerce malgré tout. Et puis j'ai un peu voyagé parce que je suis originaire de Vendée, mais je suis allée ensuite travailler sur Paris, sur Reims. Et pour me rapprocher de la Vendée, je suis arrivée en Sarthe. Je pensais y rester 2 ans et puis ça fait 10 ans. C'est un coup de cœur un peu? Un coup de cœur, je sais. Les opportunités de la vie en tout cas. Ouais, et a priori pas la volonté de partir? Non, là c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Donc 20 ans de travail autour de la fonction commerciale, dans des environnements très différents. Qu'est-ce qui à un moment te dit, bon bah là c'est bon, j'ai envie de monter ou de reprendre une entreprise? Déjà, je crois qu'il n'y a pas que les hommes qui font la crise de la quarantaine. Donc moi, à 40 ans, je me suis dit, tu as fait la moitié de ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux faire de ton autre moitié de vie? Et à ce moment-là, je ne me suis pas du tout sentie capable de rester salariée pendant encore 20 ans. C'est vrai qu'à chaque fois, mes responsables hiérarchiques me disaient que en fait, je prenais le poste comme si c'était mon entreprise. Et j'ai en fait eu l'occasion de faire un entretien de recrutement. Et le recruteur m'a dit, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il dit, je crois que ce qu'il faut, c'est que vous repreniez, vous, une entreprise. Dans 2 ans, vous allez me quitter parce que vous allez vous fatiguer. C'est intéressant. Donc, en fait, c'était à être à l'écoute de tes collègues, tes collègues, voire tes hiérarchies, voire tes recruteurs, qui t'ont dit, mais vous avez trop d'envie d'avoir votre entreprise. Voilà. Bon, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, donc je pense qu'on a aussi parfois ça, je dirais, dans la génétique. Et donc voilà, c'est ce qui a déclenché ma recherche pour un rachat d'entreprise. Comment ça se passe alors, rachat d'entreprise? Tu te dis, là, ça y est, je vais casser la tirelire, et puis comment ça se construit ce projet? En fait, je crois qu'on prend les choses petit à petit. On commence à monter une fiche de cadrage où on justement reprécise quel est son parcours, qu'est-ce qu'on souhaite en termes de taille d'entreprise, quel est le budget qu'on peut y mettre, le secteur d'activité. Puis ensuite, on rencontre les institutionnels, les banques, les experts comptables. Moi, j'ai rencontré le réseau Initiative qui m'a beaucoup aidée dans cette recherche. Puis je dirais que les choses, elles se font naturellement. Ce qui est très drôle, c'est que pendant tout le parcours, donc c'est un parcours qui dure plusieurs mois, pendant tout le parcours, on se dit que chaque étape peut s'arrêter en fait et qu'on peut ne pas aller au bout. Puis le jour de la signature, on devient chef d'entreprise. Ça y est, c'est fait. Voilà, on a les clés, on se dit maintenant ça démarre. Ça démarre, je fais quoi? Heureusement, tous les mois d'avant en fait ont permis de dresser une feuille de route et donc on c'est pas suit à le l'aveugle. chemin. Non, c'est pas à l'aveugle. Donc là, on est en 2019. À l'époque, donc il y a 4-5 salariés sur le site, plus des VRP sur toute la France. Oui, tout à fait. Tu découvres les produits, les fournisseurs, enfin tout d'un coup? Oui, la première chose que j'ai fait, en fait, ça faisait partie justement du contrat avec l'ancien dirigeant. On est allé aux États-Unis pour, je dirais, fidéliser la relation avec les 2 gros fournisseurs qui représentaient les 2 tiers des approvisionnements.
Et puis après, je suis allée seule en Angleterre, rencontrer les fournisseurs anglais. Et puis voilà, ça se fait. Tu es à l'aise avec la langue de Shakespeare? Oui, avec un accent redoutable, mais qui me permet quand même d'être compris. Mais ça marche. C'est le principal. Toutes mes relations professionnelles sont en anglais de toute façon. Donc là, je sais que, par exemple, le fournisseur américain, Timothy of St. Louis, c'est un des plus gros distributeurs européens. Oui, tout à fait. En fait, on distribue pour eux. En fait, en fonction des marques, j'ai des territoires géographiques différents. Donc, par exemple, pour Michel Design Works, j'ai la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Donc, effectivement, on compte pour eux. Alors, quelles sont les compétences, selon toi, que tu as déployées au moment où tu es devenu chef d'entreprise par rapport à ta vie de salarié? Je dirais que c'est quand même mes compétences commerciales dans un premier temps, parce qu'en fait, c'était une entreprise qui était en perte de vitesse commercialement, qui avait des difficultés à se renouveler dans l'assortiment, par exemple. On avait une force de vente qui avait un petit peu décroché en termes de motivation. Donc la première chose, en fait, ça a été de remettre une impulsion commerciale, d'organiser par exemple un séminaire avec tous les commerciaux, leur dire voilà, c'est mon projet, il est là. Pour savoir en fait qui pouvait me suivre. Tu deviens directrice des ventes là. C'est ça, je crois que je me vois beaucoup comme ça. Mais c'était important et c'est vrai que ça a permis de remettre la machine en route. L'équipe, elle est formidable et elle attendait que ça finalement, une nouvelle impulsion, d'avoir un cap. Et donc la reprise, elle s'est bien passée. Donc je dirais que d'un point de vue managérial, ça a été relativement aisé, même si ce n'est pas évident, contrairement à une création. Finalement, on reprend une équipe existante avec certaines personnes qui travaillent depuis 30 ans dans l'entreprise. Donc ce n'est pas forcément... Trouver sa place, donner la place. C'est ça. Il ne faut pas prendre trop de place, mais il faut aussi savoir changer les choses. Et quand tu dis donner le cap, donc c'est le cap aussi de la croissance, hein, parce que là, il y a eu quand même une belle augmentation du chiffre d'affaires depuis 2 ans. Oui, l'année dernière, on a fait plus 30% effectivement en chiffre d'affaires. On s'est beaucoup donné les moyens. On a intégré des nouvelles marques. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'entreprise, en fait, elle propose des produits typés très anglais. Et là, par conscience personnelle aussi, on a développé une marque de produits éco-responsables, durables. Et donc, ça nous a permis de toucher une clientèle qui ne pouvait pas devenir une clientèle Royal Garden anglaise. Et donc, on a vraiment développé le nombre de nos clients. Vous avez développé à la fois la segmentation, les offres et aussi vos clients. Et alors, avec une grosse partie sur des distributeurs, donc grossistes. 95%. Et puis une petite partie quand même vers le particulier, sur un site e-commerce. Alors on a un site internet effectivement, Royal Garden tout simplement, sur lequel on vend l'intégralité de nos produits. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est un plus. Ça sert surtout parce qu'on a des clients en fait, qui achètent les produits chez les commerçants, qui ne les retrouvent pas nécessairement et qui vont ensuite aller les chercher sur internet et donc nous achètent directement. Et aussi avec un magasin sur Saint-Calais. On a une boutique de déstockage sur Saint-Calais, qui est ouverte au territoire local. Alors, quels sont tes challenges à toi de chef d'entreprise actuel et quels sont les challenges à venir de Timothy of St. Louis? Les challenges, c'est pour moi en tout cas qui ne suis pas d'une nature très patiente, c'est d'accepter qu'il y ait 2 temps dans l'entreprise, qu'il y ait le temps du quotidien, mais qu'il y a aussi le temps de la projection en termes de stratégie, qu'il faut poser les choses. Donc pour moi, c'est un vrai challenge en fait de projeter les choses à 3-5 ans. Parce que tu aimerais que ça se fasse Parce que j'aimerais que ça soit tout de suite. Le challenge aussi, c'est qu'on est une petite équipe et j'ai vite fait de mobiliser 100% de l'équipe. Donc il faut, je dirais, à la fois avoir des projets, mais faire qu'ils soient réalisables avec l'équipe actuelle. Comment tu trouves ton équilibre de chef d'entreprise parce qu'effectivement, c'est quand même très chronophage. Hein. J'imagine que tu fais la différence avec ta vie de salarié. Comment tu arrives à trouver cet équilibre ? Alors, c'est assez paradoxal parce que, en fait, quand on est chef d'entreprise, c'est 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Je dirais que quand je me réveille la nuit, je me dis « Ah tiens, il faut que je pense à ci ». Et à la fois, je réussis beaucoup mieux à gérer ma vie personnelle. J'ai 2 jeunes enfants. Et au final, c'est une question aussi de volonté, de se dire à un moment donné, je m'astreins à faire ça avec eux, à faire ça pour eux. Et j'ai une liberté plus grande pour le faire. Après, effectivement, avec des créneaux et des amplitudes horaires qui n'ont plus tout à fait la même version. C'est plus qu'un mi-temps. C'est plus qu'un mi-temps. C'est plus que 12 heures par jour. C'est même plus que 40 heures.
Je sais qu'effectivement, là, avec la Covid, il y a eu quand même une grosse difficulté d'approvisionnement. Et puis un impact aussi sur les prix du transport. Comment ça s'intègre? Comment au quotidien tu arrives à gérer ça? Parce que 30% de croissance en phase Covid, c'est quand même pas simple. Oui, en fait, quand le Covid est arrivé, j'avais moins d'1 an d'expérience en tant que chef d'entreprise. Les 15 premiers jours, j'ai paniqué. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, même les chefs d'entreprise qui ont 30 ans d'expérience, ils vivent quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Et donc, je me suis dit que ça nous mettait sur un pied d'égalité. Et en fait, j'ai eu pour postulat, et c'est toujours ce que je fais, de faire comme si cette crise sanitaire, en fait, elle n'existait pas. Donc, pendant le premier confinement, par exemple, j'ai validé le changement de mon ERP, donc c'était quand même un budget de 50 000 €, le changement de mon site internet, et j'ai continué à avancer. Et je me suis dit, si tu avances, c'est comme ça que tu vas performer. Et je serai prêt pour l'après. Et je serai prête pour l'après. Et heureusement, parce qu'effectivement, j'étais prête. Super. Voilà. Et avant de nous quitter, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à d'éventuels entrepreneurs en herbe qui souhaiteraient s'installer en tant que chef d'entreprise? Déjà, je pense qu'il faut qu'ils en parlent dans leur entourage, que ça soit un entourage familial pour être épaulé, mais aussi de faire le tour des acteurs dont je parlais tout à l'heure, les experts comptables, les avocats. Surtout ne pas hésiter à solliciter aussi des réseaux, comme pour mon cas c'était Initiative Sarthe. Et puis surtout de se dire que même si le processus paraît long, c'est un processus de réflexion qui fait que le jour où on devient chef d'entreprise, quelque part on est un petit peu plus prêt, même si on ne l'est jamais totalement. On ne l'est jamais vraiment. Si tu avais à recommencer, est-ce que tu le referais? Ah oui, bon. Je le referais. Puis peut-être même que je le referais demain. Encore? Oui, ouais. encore. En tout cas, longue vie à Timothy of Saint-Louis. Merci, et merci Patrice. Sophie.